Bonjour, bonjour mes chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre message spécial Halloween. Quel message avez-vous à recevoir pour ces 30 prochains jours? Vous avez ici 3 choix, 3 citrouilles. La première, la deuxième et la troisième. Bien évidemment, vous pouvez prendre un choix pour une situation en particulier, peut-être pour le domaine professionnel, l'autre peut-être pour vos finances ou votre vie de famille, l'autre pour vos amours. Faites comme vous le sentez, laissez-vous guider. On y va et on commence avec vous, mes abonnés, qui avez choisi la première citrouille. Pour vous qui avez choisi cette belle citrouille, avec son beau regard et cette belle dentition, par rapport à vos pensées, quel message avez-vous à recevoir? Par rapport à vos pensées, on vous dit que là, il est temps peut-être de lâcher prise. Il est peut-être temps de vider un petit peu votre cerveau. Peut-être faire un petit peu comme cette citrouille et puis vider tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a peut-être un petit peu trop de choses auxquelles vous pensez actuellement. Ce sont des choses qui peuvent avoir un lien avec le passé. Ça peut aussi être des tourments, des tracas, peut-être du stress aussi. Mais là, on vous demande de lâcher. Ne doutez pas de votre pouvoir, qu'il soit de séduction, qu'il soit par rapport à vos compétences, qu'il soit par rapport à ce que vous êtes capable de réaliser. Ici, on vous dit vraiment qu'il est temps de mettre fin à tout ce que vous avez dans la tête. Pour moi, vous êtes dans le tourment, vous êtes dans les tracas, vous êtes dans l'inquiétude, ou alors vous êtes peut-être encore attaché à des souvenirs, des choses comme ça qui reviennent en boucle, et en fait, ça n'apporte pas un apaisement au niveau du mental. Et ce qui n'est pas apaisant pour le mental ne peut pas l'être pour soi dans sa vie du quotidien. Donc là, on vous demande en fait de reprendre confiance en vous, de croire en ce que vous faites, d'alléger vos pensées, d'alléger vos tracas. C'est pas parce que vous allez penser à un problème qu'il ira plus vite pour se résoudre. Donc là, il est question vraiment de lâcher. Laissez peut-être aussi faire le cours des choses, peut-être aussi eh bien, croire un peu plus en fait dans tout ce qu'on est capable de réaliser, plutôt que de se tourmenter. Voilà. Là, en tout cas, pour moi, il est question vraiment d'épurer, de lâcher, de prendre du repos, de prendre du recul, d'essayer peut-être aussi de vous occuper pour alléger vos pensées, pour moins penser, pour moins être dans le tourment. Ce que vous avez à comprendre et à accepter. Vous devez comprendre et accepter que ce qu'il y a à soigner, à guérir, à améliorer, ne peut venir que de vous. Mais ça ne peut pas venir tant que émotionnellement, vous n'avez pas lâché prise. Donc, vous devez comprendre et accepter que émotionnellement, vous devez peut-être vous faire un petit peu violence, être un petit peu moins dans l'émotion, dans l'émotivité, et plus vous concentrer sur ce qui est stable, sur ce qui est sûr, sur les acquis, plutôt que d'imaginer, de penser, de ressasser. Ce que vous avez à accepter et comprendre, c'est que vous êtes seul maître de vos choix, de vos désirs. C'est vous qui contrôlez votre cerveau. C'est pas votre cerveau qui doit vous contrôler. Et ça, lorsque vous aurez compris et accepté que finalement, si demain vous voulez ne plus penser à ceci, à cela ou à telle ou telle personne, eh bien, vous en êtes capable. Donc pour moi, purifiez tout ça. Arrêtez de peut-être être trop dans le tourment, de penser à ce qui pourrait arriver demain, dans 6 mois, dans 1 an.
essayez de vivre plus à l'instant présent. Ce qui est, profitez-en. Et ce qui n'est pas, c'est que ça ne doit pas. Donc, laissez ça de côté et pensez à vous, à ce qui vous stabilise, à ce qui vous fait du bien et à ce qui peut vous réconforter et vous rassurer dans votre vie de chaque jour. Lorsque vous aurez compris et accepté que là, je pense que le message est clair, qu'il faut lâcher prise avec vos pensées, avec vos tracas, avec vos tourments, qu'est-ce qui viendra à vous? Ce qui viendra à vous, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de beaucoup plus chaleureux, c'est quelque chose qui, c'est une satisfaction, c'est de l'assurance, c'est de l'amour, ce sont des personnes avec qui on peut communiquer plus simplement, plus sereinement, plus posément aussi, sans poser des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. Ici, on a quelque chose de très léger, de très pur, et en plus, on a quand même cet amour qui vient vers vous. Alors oui, ça peut être l'amour d'un partenaire, mais ça peut être aussi l'amour la reconnaissance, ça peut être l'amour de vos enfants, ça peut être l'amour des gens qui vous entourent, ça peut être de la reconnaissance au niveau de votre travail. Mais ici, en tout cas, on a quelque chose qui est plus réconfortant, qui est plus vivifiant, qui est plus pur aussi. Ici, on a un apaisement. Donc moi, je pense que vous avez plein de questions. Vous vous tourmentez, vous vous inquiétez peut-être aussi pour beaucoup de choses. Mais là, en tout cas, pour ces 30 prochains jours, eh bien là, il est question de repartir sur quelque chose de plus sain. Plutôt que de s'imaginer que ça pourrait mal se passer, essayez plutôt de vous concentrer sur ce que ça pourrait vous apporter. Et c'est ça, en fait, qui va vous faire du bien. Si on avait un petit conseil à vous donner pour ces 30 prochains jours, on vous dirait, mettez les choses en place, avancez, apportez du changement dans votre vie, apporter du changement dans votre façon de faire, façon de penser aussi bien évidemment, dans votre façon de fonctionner, dans votre façon d'aborder peut-être les personnes qui vous entourent, peut-être changer quelque chose par rapport à votre vision, à votre état d'esprit. Peut-être qu'il y a ici une réorganisation, voyez, à faire, à effectuer. Elle peut être avec vous-même, comme elle peut être par rapport à quelqu'un ou une situation. En tout cas, ici, on vous conseille de peut-être aussi de communiquer, de faire les démarches qu'il faut pour avoir les réponses à vos questions, plutôt que de se tourmenter et puis de ne pas savoir finalement sur quel pied danser, où c'est que je vais, est-ce que je dois aller par là, est-ce que je dois aller par là, est-ce que je dois faire confiance, pas confiance. Eh bien, posez la question, comme ça vous aurez vos réponses et votre cerveau, on va dire ça comme ça, sera soulagé. Voilà, donc voilà le petit message que j'ai pour vous qui avez choisi la première citrouille. Portez-vous bien, passez un excellent Halloween et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes chers abonnés qui avez choisi la citrouille numéro 2. Oh, quel vilain regard. Mais qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Elle vous plaît? Vous me direz dans les commentaires si elles vous plaisent, mes citrouilles. Allez, soyons sérieux. Par rapport à vos pensées, quel message avez-vous à recevoir pour ces 30 prochains jours? Oh. Par rapport à vos pensées, qu'elles soient pour l'amour, qu'elles soient pour le professionnel, pour les finances ou autre, peu importe, par rapport à ce que vous pensez aujourd'hui, on vous demande de vous imposer. On vous demande d'imposer vos limites. On vous demande de ne plus garder les choses secrètes. On vous demande aujourd'hui de passer à l'action. Arrêtez d'emmagasiner, arrêtez de garder pour vous, arrêtez de vous tourmenter, arrêtez de
de penser à plein de choses et de ne pas passer à l'action. Ici, on vous dit stop. On vous dit stop à la colère. Si cette citrouille vous a attiré, c'est certainement qu'il y a une petite colère en vous, ou il y a peut-être une petite rancœur, ou quelque chose que vous n'avez pas digéré. Elle a quand même un regard assez méchant, cette citrouille. Elle a envie d'hurler, je dirais. Eh bien là, c'est ça pour vous. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez gardé trop longtemps dans vos pensées, dans votre cœur, que vous n'avez pas osé exprimer, vous vous êtes peut-être laissé grignoter, vous vous êtes peut-être laissé envahir, vous vous êtes peut-être laissé submerger par vos sentiments aussi peut-être. Mais là, on vous dit stop. Le mot-clé ici, c'est stop. C'est stop, je dois imposer mes limites, je dois exiger ce que... Ou exprimer ce que moi j'ai besoin, ce que je ressens. Je ne dois plus garder les choses pour moi parce que ça me tourmente, parce que ça me ronge. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Et plus tôt vous le ferez, et plus tôt vous en serez soulagé. Qu'avez-vous, mes chers abonnés, à comprendre et à accepter? Vous devez comprendre et accepter que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez des compétences, que vous avez certainement beaucoup de qualités. Vous avez tout pour réussir. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, de chaleureuse. Vous êtes quelqu'un qui a peut-être des principes, peut-être beaucoup d'idées, peut-être que vous êtes doué dans tout ce que vous faites, peut-être que c'est peut-être votre point fort, c'est peut-être l'intellectuel, vous êtes peut-être manuel, vous êtes peut-être créatif, vous êtes peut-être quelqu'un qui aime la vie et qui aime s'amuser, peu importe qui vous êtes. Mais en tout cas, vous avez une qualité. Cette qualité-là, il faut vous en servir. Vous devez comprendre et accepter que vous êtes quelqu'un de bien. Ici, moi, je suis face à une personne qui pourrait se sous-estimer. Stop. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de croire que si vous dites ceci ou cela, on ne vous aimera plus, ou vous ne serez plus apprécié, ou vous risquez de perdre quelqu'un. Non, non, non. Encore une fois, stop. Ici, on vous dit clairement, comprenez et acceptez que vous êtes une belle personne. Comprenez et acceptez que vous devez, pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour aller mieux, tout simplement, vous devez vous montrer un petit peu plus sûr de vous. Vous devez, pour moi, ici, faire votre place. Vous méritez certainement quelque chose de mieux. Et ici, c'est ce que ce tirage me dit. Donc, comprenez et acceptez que vous méritez mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Mais pour ça, il va falloir vous imposer. Lorsque vous aurez compris et accepté, qu'est-ce qu'il va venir à vous? Oh, j'adore. Le sortilège. Ça, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est quelque chose que vous avez longtemps désiré, espéré, et qui n'est pas venu. Mais ça ne peut pas venir puisque vous ne vous êtes pas imposé, parce que vous n'avez pas encore trouvé votre place. Trouvez votre place, mes chers. Vos vœux se réaliseront. Ce qui viendra à vous. Oh, mais regardez-moi ça. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ce qui viendra à vous, quand vous aurez repris votre place, hein, c'est un vœu qui sera exaucé. C'est une jolie protection, parce que ça veut dire que ça tournera en votre faveur. Donc ça veut dire aussi que vous aurez gain de cause et que vous sortirez d'un blocage, d'une stagnation, d'une situation qui était froide, qui était gelée, qui n'avançait pas et qui certainement vous tourmentait. Ici, ça glaçait le sang. Et là, il n'est plus question de ça. D'accord? Donc, en vous exprimant, en faisant votre place, en imposant vos limites, en estimant que vous méritez
ceci ou cela. Plus d'estime, plus de respect, plus d'amour, plus de gratitude. Peu importe, hein, après ça dépendra de chacun, mais ici, vous êtes protégé. Mais il faut vous imposer, et vous aurez pour moi gain de cause. Si on avait un conseil à vous donner, on vous demanderait d'avancer. N'ayez pas peur que ce champignon soit empoisonné. Non, il est comestible, il est bon à manger, avec un petit peu de beurre, un petit peu d'ail, un petit peu de citrouille. Ça devrait faire une petite recette sympa. Hors plaisanterie. Ici, on vous conseille en fait d'aller vers l'évolution. Ça veut dire vous jeter. Ça veut dire faire le premier pas. Ça veut dire, allez, lancez-vous. Lancez-vous. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc, faites-le. On vous conseille de célébrer, c'est-à-dire on vous conseille de jouir de la vie, de jouir des plaisirs de la vie, de profiter de l'instant présent, de vous amuser, de rire, de retrouver le goût à la vie aussi. Mais ça, vous savez très bien que vous ne pouvez pas le faire si vous ne faites pas votre place. Mais on vous conseille de le faire parce que quand on envoie un sourire, on reçoit des sourires. Quand on envoie de la sympathie, on reçoit de la sympathie. Quand on envoie une frustration, on reçoit de la frustration. Et ainsi de suite. La liste, voilà, je pourrais vous en faire une très longue, mais je pense que vous avez compris, voilà, où je voulais en venir. Et là, on vous dit, il est temps, aujourd'hui, le conseil que l'on vous donne, c'est qu'il est temps, aujourd'hui, de vous lancer, de faire le premier pas. C'est exactement la même chose. N'ayez pas peur des représailles, n'ayez pas peur de ce qui pourrait arriver dans le pire des cas. Pensez plutôt à ce qui pourrait arriver dans le meilleur des cas. Et c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui vous aidera. Faites-le dans la joie, dans la bonne humeur, avec de l'humour aussi peut-être, parce que les choses passent souvent beaucoup mieux quand c'est dit avec humour, mais au moins c'est dit. En tout cas, c'est le conseil et les messages que vous avez à recevoir. Je vous souhaite énormément de bonheur. Je vous souhaite de passer un excellent Halloween. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la citrouille numéro 3, quel message avez-vous à recevoir par rapport à vos pensées? Quel est le message que vous avez à recevoir par rapport à vos pensées? Oh. Ici, on vous dit que vos pensées sont saines, que vos pensées sont justes. On vous dit que vous avez peut-être beaucoup d'intuition. Lorsque vous ressentez quelque chose, lorsque vous pressentez quelque chose, lorsque vous avez une pensée, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, elle est juste. Donc ici, on vous dirait plutôt, le message que vous avez à recevoir, c'est surtout ne doutez pas de ce que vous ressentez. Lorsque vous sentez que quelque chose ou quelqu'un n'est pas bon pour vous, ou vice-versa, fiez-vous toujours à votre intuition. Ici, je peux être face à des personnes qui ont des dons de clairvoyance, de voyance, qui ont du magnétisme, peut-être des guérisseurs, peut-être aussi des psychologues. Peut-être que certains d'entre vous sont psychologues ou alors ont tout simplement une très bonne analyse. Hein. Il y a des personnes comme ça hein, qui sont capables d'analyser tout de suite, de repérer le petit truc, la petite faille ou le petit truc qui va bien. Et bien là, c'est ça. Voilà. Donc, le message principal que j'ai pour vous, c'est surtout, ne doutez jamais de votre premier ressenti. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Gardez cette petite magie, cette petite... comment qu'on pourrait dire ? C'est un avantage que vous avez certainement sur les autres. Gardez bien ça pour vous, parce que pour moi, vous ne vous trompez pas. D'accord ?
ce que vous avez à comprendre et à accepter. Ce que vous avez à comprendre et à accepter, c'est que vous devez vous manifester. Ça veut dire que vous devez exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous avez vu, ce que vous avez peut-être entendu, comment vous voyez les choses, toutes ces petites choses-là. N'hésitez pas à l'exprimer, n'hésitez pas à partager vos sentiments, tout ce que vous pouvez vivre, tout ce que vous pouvez ressentir, que ce soit bon ou mauvais, peu importe. L'important ici, c'est le partage, c'est le fait de divulguer ce que l'on ressent. Là, ici, c'est un petit peu comme si une voyante ne vous disait pas tout ce qu'elle voyait. Même si vous n'êtes pas voyante, c'est pas grave, vous avez un pressentiment, exprimez-le, parce que ça permettra peut-être de protéger certaines personnes, mais aussi peut-être une petite mise en garde, qu'elle soit pour quelqu'un ou qu'elle soit pour vous-même. Mais ici, vous devez comprendre et accepter que ce partage, il est important. Et que sans ce partage, eh bien, il y aura peut-être toujours un sentiment de vide en vous. Donc, vous devez l'exprimer. Vous devez l'exprimer. Ce sera quelque chose de bon pour vous, qui vous mettra à l'aise, parce que ça met à l'aise quand on... Pourquoi on est à l'aise? On est à l'aise quand on connaît son sujet. On est à l'aise quand on se sent bien avec quelqu'un. On est à l'aise quand on est sûr de soi, finalement. Et là, en fait, c'est ça que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter qu'en étant sûr de vous... en ayant confiance en vous, eh bien, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, en fait. Et là, on vous demande de sortir, on vous demande de prendre l'air, on vous demande aussi de respirer profondément, on vous demande de bouger, on vous demande de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez occulter tout ce que vous ressentez et le garder à l'intérieur de vous? Ou est-ce que, ou alors est-ce que vous, pour votre bien-être, pour vous sentir mieux, est-ce que vous ressentez au contraire le besoin, vous voyez, de l'exprimer et de le dire? Alors que ce soit un don ou autre, ça peut être un sentiment d'amour ici. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dévoiler ses sentiments, ce qu'il ressent, mais là on vous dit tout le contraire. Vous devez comprendre et accepter que là il est temps en fait d'ouvrir votre cœur ou d'ouvrir... peut-être votre bouche, mais enfin votre parole, votre communication, d'exprimer en fait tout simplement tout ce que vous ressentez pour vous soulager, vous. Après, ça marche pas, on vous croit pas. Ici, ce n'est pas le problème. Le problème ici, c'est que vous gardez trop de choses au fond de vous. C'est que vous avez peut-être tendance à vous fermer. Vous avez tendance à garder les choses pour vous. Alors que, bien au contraire, si vous voulez quelque chose de meilleur, eh bien justement, il va falloir exprimer tout ça. Voilà. Vous n'avez rien à perdre. Tout à y gagner. Et si c'est perdu, eh ben c'est que ça ne devait pas être dans votre vie à ce moment-là. Point. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Lorsque vous aurez compris et accepté, qu'est-ce qui viendra à vous? Eh bien oui, normal. Normal, c'est tellement logique. Quand on dévoile ses ressentis, lorsqu'on dit une vérité, lorsqu'on dévoile ce qu'on a sur le cœur et qu'on exprime ses sentiments ou sa façon de penser, ou voilà, peu importe, bah forcément, il y a quelque chose qui se concrétise derrière. Quelque chose derrière se concrétise. Ce qui vient à vous ici, c'est une concrétisation. Alors là, on parle de consécration. La consécration, c'est quand on, pour celles et ceux qui ne savent pas, moi je consacre mes objets, tous les petits pochons que je vends voilà, sur ma boutique, que je fais moi-même, eh bien, je les consacre aussi. C'est une prière, c'est un rituel.
Donc en fait, on protège en fait, on purifie, on lit une incantation pour protéger l'objet, pour faire court, hein, voilà. Mais voilà, c'est ça. Et là, en fait, c'est ça. Donc, ça veut dire que lorsque vous aurez compris et accepté qu'en fait, bah, il est temps d'ouvrir votre cœur, votre esprit, de dire ce que vous avez à dire, eh bien ici, eh bien, tout sera protégé. Ici, on a la consécration, on a la protection, vous vous rendez compte? Ça veut dire que tout ce que vous avez rêvé, tout ce que vous avez souhaité, toutes les prières que vous avez pu faire seront protégées et il n'y aura plus de secret. Là, ici, on est sur le livre de l'ombre, le livre des ombres, pardon. Le livre des ombres, c'est tous les secrets, c'est tout ce que vous avez gardé en vous. C'est les douleurs, c'est les douleurs. Le livre des ombres, c'est tout ce qui fait appel au diable, à la malveillance, à la sorcellerie, à la magie noire. Voilà, c'est des incantations qui sont très désagréables. Et ça a été en vous, ça. Ça a été en vous, pas parce que vous êtes mauvais, mais tout simplement parce que vous avez trop gardé, peut-être par peur, peut-être par déception, peu importe. Mais ici, on vous dit, stop. Tout simplement. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Si avant, on s'est moqué de vous, on a abusé de vous, ou on ne vous a pas cru lorsque vous avez prédit peut-être quelque chose, eh bien là, pour moi, il y a une reconnaissance. Donc, les temps changent. Les gens aujourd'hui croient de plus en plus. Les gens se dévoilent de plus en plus aussi parce que malheureusement, la maladie du siècle pour moi, c'est l'amour. Donc il y a de plus en plus de gens blessés. Donc on se comprend en fait de plus en plus. Et là en fait c'est ça. Donc à partir du moment où on exprime tout ça, eh bien tout va bien, tout va bien. Le conseil que l'on pourrait vous donner, quand je dis tout va bien, ça veut dire que ici, c'est où vous êtes compris, où vous ne l'êtes pas. On comprend vos sentiments ou pas. On vous croit dans ce que vous avancez par rapport à votre intuition ou pas, mais peu importe. Le principal, c'est que vous, ensuite, par rapport à ce que vous allez dévoiler, comme je vous l'ai dit, vous n'avez rien à perdre. Après, ce qui compte, c'est le résultat. Et on vous croit, c'est tant mieux. Ça vous donne l'occasion, l'opportunité de marcher main dans la main, de faire une nouvelle connaissance, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et on ne vous croit pas. Eh bien, vous fermez la porte et vous partez vers autre chose. Vous voyez, mais au moins, vous savez où c'est que vous allez. Vous comprenez? Et ça vous permettra aussi certainement de côtoyer des personnes qui vous ressemblent. Et vous vous sentirez beaucoup mieux. Ce que l'on vous conseille... On vous conseille d'y aller doucement, d'être, de pas, d'attendre, de peut-être pas tout dévoiler, tout déballer tout de suite. On prend son temps ici avec la tortue. On y va doucement parce que c'est en gardant un petit peu de suspense. Qu'est-ce que vous aimez dans les films? On aime les films quand il y a du suspense, quand on ne sait pas, voilà, qui est le tueur ou qui a fait le coup ou qui a voilà, à tromper ou je sais pas quoi d'autre encore. Bref, il y a plein de scénarios. Mais c'est ça qui nous tient en haleine, c'est ça qui nous pousse à avoir envie de regarder la fin du film. Eh bien là, c'est la même chose. Soyez dans ce film, soyez l'acteur ou l'actrice de ce film. Donc, faites les choses lentement afin que l'autre ait envie de vous découvrir encore et encore et encore et encore. Ou que l'autre ait envie d'en savoir plus aussi. Ici, avec le remède, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui menez la danse. C'est vous qui choisissez comment ça fonctionne, où, quand, pourquoi, comment. C'est vous. C'est le conseil que l'on vous donne, en tout cas. C'est à vous de décider. Et le conseil que l'on vous donne avec la magie, c'est tout simplement, mettez de la magie dans votre vie. Mettez de la magie dans votre vie. Et je vous ai dit, ce tirage, il est un peu spirituel. Mais je pense aussi qu'il est sentimental. Bon, après, il peut concerner bien évidemment un autre domaine, mais je le ressens plus comme ça. Vous me direz dans les commentaires. Mais là, pour moi, vous voyez, si vous avez un don, comme je le disais au départ, servez-vous-en.
ça va vous aider. Un don ou une intuition. Si ce sont des sentiments, eh bien, peut-être qu'avec la tortue et le remède, je vous ai dit, c'est à vous de mener la danse. Donc, soyez joueur, soyez joueuse. Amenez ce suspense. Laissez l'autre, ou donnez plutôt à l'autre l'envie de vous découvrir. Voilà. Donc, voilà pour ces messages spéciaux Halloween. Je vous souhaite de passer un excellent Halloween. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.